Allez, bonjour à tous. Nous sommes de retour pour une nouvelle investigation avec des sujets toujours très intéressants. Alors, on a pris note de certains commentaires et certains thèmes proposés par ceux qui suivent notre chaîne www.hypnose-enchanté.com .fr plus précisément. Je répète, www.hypnose- le tiré du 6 pour certains hypnoseenchanté.fr. Voilà. Les sujets que nous allons traiter sont des sujets dont notre télépathe, qui est aujourd'hui Patricia encore. Bonjour Patricia. Bonjour Fabrice. Ça va? Oui, ça va. Qui n'a aucune connaissance du lieu, ni de la personne, ni du thème que nous avons choisi. Et donc, elle veut le découvrir sous hypnose. Et donc, à partir de là, on proposera à Patricia de fermer son corps mental et émotionnel de manière, encore une fois, je le répète et je ne cesserai de le rappeler, de manière à ce qu'elle soit le plus neutre possible pour livrer les informations que nous allons chercher, que je vais, euh, au travers de mes questions et des chemins que je vais proposer, euh, d'amener toutes ces informations le plus neutre possible. Voilà, vous êtes prête? Oui. Ok, allez, on ferme les yeux. Et à 3, on va descendre dans cet état de bien-être très profond. Avec le 1, on descend de plus en plus. Voilà, comme ça, on en a bien besoin. On prend une grande respiration. On va descendre de plus en plus dans cet état de bien-être. Avec le 2, encore plus profondément. Très bien, comme ça. Voilà. Et avec le 3, on va descendre maintenant. Et on descend. Voilà. À partir de maintenant, vous êtes connecté à votre conscience supérieure. Et dès que vous êtes connecté à votre conscience subliminale, vous pourrez me dire OK et parler librement tout en étant que le haut-parleur de votre conscience et de tout ce qu'elle va pouvoir nous ramener comme information dans les moindres détails. Ok. OK. Voilà, parler d'une voix distincte et forte de manière à ce que tout le monde puisse profiter des moindres détails et des moindres informations que vous allez nous donner et rapporter. À partir de maintenant, vous êtes toujours dans ce tunnel, vous me faites venir à vos côtés et nous allons aller sur des terrains pour aller visiter de nouvelles investigations. Dès que vous êtes dans ce tunnel sécurisé, que vous avez vraiment élevé vos fréquences, les vôtres et les miennes, vous me faites venir sur un plan éthérique et on va se connecter dans quelques instants au sujet du jour. Ok, très bien. À partir de maintenant, nous allons nous connecter à une période assez intéressante, celle qui a passionné, ou pas d'ailleurs, tous les jeunes étudiants de notre génération qui étaient sur l'histoire de France, l'histoire du monde, lorsqu'on parlait de la découverte du monde. Et à 3, on va se projeter à cette période où on découvrait l'Amérique par le biais de Christophe Colomb. 1, 2 et 3. Dès que vous êtes connecté, c'est comme si vous vous retrouviez dans cette période, à cette période où on entendait parler de la découverte d'un nouveau monde qui permettait de découvrir ce nouveau monde et qu'on entendait parler de Christophe Colomb. Et vous me dites où est-ce que vous vous trouvez maintenant? Sur un bateau. Sur un bateau? Caravelle. Une caravelle, d'accord. Euh, vous êtes un navigateur qui vous êtes? Je dirais un matelot. Un matelot? Ouais, j'ai un balai dans les mains. Vous avez un balai dans Un, les mains? un balai dans les mains. Ah, d'accord. T'es un mousse, en fait. Pas un Non, mousse. Je sais pas comment on les appelait à l'époque. un matelot. Un Marin. matelot? Marin. Marin. D'accord. Vous êtes sur une caravelle. Et qui est-ce qui est le commandant de la caravelle, le capitaine du navire? Un Français, un Anglais? Euh,
C'est un Italien. C'est un Italien. D'accord. Alors, on a entendu parler de la découverte de l'Amérique, des Amériques. Ça te parle, ça? Tu l'as entendu, toi? Ouais, Tu connais qui est-ce qui aurait découvert les Amériques ou l'Amérique? mais on n'a pas encore découvert, on y va. Ah, tu es sur cette caravelle, donc est-ce que Christophe Colomb est à bord? Il est sur un des 3 bateaux, oui. Ah, vous êtes 3 bateaux? D'accord, d'accord. Et qui est-ce qui vous a envoyé? Quel est le gouvernement qui vous a envoyé découvrir ou découvrir le Nouveau Monde? Laisse parler ta conscience. Tu fermes ton corps mental et ton corps émotionnel. On me dit pas tout, mais Va chercher l'information. ça vient de Venise. Ça vient de Venise. Mm. D'accord, ok. D'accord. Ok. J'entends pas. Et vous êtes 3 caravelles et Christophe Colomb est sur l'une des caravelles? Ouais. D'accord. Comment il est? Décris-le-moi. Je Bon, l'ai. il est blond, il est Mhm, grand, il est normal. mhm. Ouais, d'accord, ok. Et c'est lui, vous savez où vous allez ou c'est lui seul qui décide ou c'est lui qui sait où il va? Il sait où il va. Ok. Bon, tu sais ce qu'on va faire? Non. Je vais te laisser avec ton balai et je vais aller me connecter à la caravelle. Il est à quelle caravelle? Comment elle s'appelle sa caravelle? Santa Maria. La Santa Maria, Moi, je suis sur la ligne. la Niña. Mm. Ok, bah je vais aller sur la Santa Maria maintenant et je vais me connecter à Christophe Colomb. D'accord? Allez, un, 2 et 3. Christophe? Christopher? Voilà. Oui. Comment ça? Ça va bien. On parle en italien, anglais, français, qu'est-ce qu'on parle? Moi, je parle 3 langues. D'accord. Mais on parle plus couramment quelle langue sur le bateau? Italien. L'italien. D'accord. Tutto va bene. Alors, italien. Bon, alors, on est en route. Tu sais où est-ce que tu vas en fait? Non, j'ai un cap. Tu as un Ouais. cap. Et qui c'est qui t'a demandé de partir pour découvrir le nouveau monde? Mais, la royauté, Mhm. La royauté qui? le roi et le clergé, les Mais ecclésiastiques. de quel pays? L'Italie. D'Italie. C'est eux qui t'ont commandé de partir pour découvrir les continents? Oui. D'accord. Ça fait combien de temps que vous naviguez? Hum, Aujourd'hui, là, Bah, depuis quand vous êtes parti? 2 mois. Ah d'accord. Et vous vous êtes arrêté en chemin, non? Non. Non? Ça fait Oh, 2 mois que vous êtes en navigation en oui, mer. oui. D'accord. Ok, on va aller, Christophe, si tu veux bien, au moment où tu découvres la Terre, ce qu'on appelle l'Amérique, les Amériques. D'accord? À 3. Un, 2 et 3. Dis-moi ce que tu vois. Ce que je vois. Mhm. Terre, critère. Mais, Dis-moi. mais c'est un grand, une grande île. Mhm. On voit pas le bout. D'accord? Il y a des habitants sur l'île? Mais j'en vois pas là tout de suite. Mhm. Vous allez débarquer. D'accord? Oui. Et tu vas me dire ce que tu vois. Un, 2 et 3. Là, pour l'instant, il n'y a que du sable. Mhm. Après le débarquement, ça fait quelques jours que vous êtes sur l'île. Allez, maintenant. Mais on est en expédition. Mhm. Euh, Il y a des traces de civilisation. Ouais. C'est quoi? Des outils, Mhm.
les feux. Mhm. C'est des feux? Oui. Il y a eu des feux de camp. Regarde tout autour de toi. Qu'est-ce que... Dis-moi ce que tu vois. Mais il n'y a que des grandes étendues. Des grandes étendues. Oui. Mhm. Des arbres. D'accord. Il n'y a pas une civilisation, une race, une civilisation? Qu'est-ce qu'il y a autour de toi? Va, va, va. Tu as bien découvert quelque chose. Comment tu vas l'appeler, cette terre? C'est toi qui as baptisé cette terre, le Nouveau Monde, l'Amérique, les Amériques? Moi, j'ai dit que c'était juste le nouveau monde. Mhm. Qui c'est qui a pris la définition, qui a décidé d'appeler ça l'Amérique? Oui, pour l'instant, ça s'appelle le nouveau monde. D'accord, d'accord. On va aller au moment où tu rencontres une civilisation. D'accord? Un, deux et trois. Comment ils sont? Ils sont très bronzés. Ils sont bronzés? Hmm. Ils sont bronzés? Hmm. Ouais. Ils sont pas blancs, ils Mhm. sont bronzés. Ils sont habillés? Qu'est-ce qu'ils ont? Non, ils sont pas très habillés. C'est quoi? Ça ressemble à quoi? Leurs habits, Mhm. Non, mais leur attitude, ouais, ça ressemble à des êtres normaux. oui, et ils ont peur, ils se cachent. Mhm. Dis-leur, je suis ami. Mais ils parlent pas comme nous. C'est la première fois qu'ils parlent quoi, en fait? On sait pas, on comprend rien. Demande à une personne de venir devant toi. J'aimerais parler avec lui. Demande-leur de sortir, ils sont en sécurité. Ça y est? Oui, Allez, laisse-moi parler avec lui. C'est un homme ou une femme? un homme. Bon, laisse-moi parler avec lui. Oh, bonjour. Vous parlez ma langue? Vous me comprenez? Qui vous êtes? C'est la première fois que vous voyez un être humain, un homme? Oui, Dis-moi. mais je- j'entends. Ouais. Pourquoi je vois pas? Regarde. Tu me vois pas, c'est normal, tu entends ma voix. Et tu vois ce monsieur qui est devant toi, là? À Hmm. quoi il ressemble? Hmm. Il ressemble à ton peuple? Ben non. Pourquoi vous êtes habillé? Vous êtes habillé comment, vous? Qu'est-ce que vous portez comme vêtements? Hmm. Les vêtements, ils portent des animaux. Des? Des animaux. C'est les animaux qui vous habillent, c'est ça? La peau des animaux. D'accord, oui. Ok. Et comment elle s'appelle ta terre? La terre. Ouais, là où tu habites, là où tu vis. Ben, ça n'a pas de nom. Ça n'a pas de nom? Non? Non. Ok. Bon, ça va? T'es heureux? C'était- Tu as des enfants? on était bien. Mhm. Vous n'êtes pas bien maintenant? À tous ces gens qui s'installent. Ouais. Ça va vous amener peut-être de nouvelles choses. Bon, laisse-moi avec le monsieur qui est en face de toi. OK? À 3. 1, 2 et 3. Monsieur Colomb, Oui. ça va? Oui. Bon. On va s'intéresser à des choses qui sont, pour ceux qui nous regardent et ceux qui nous écoutent, peuvent passionner certaines personnes. On va se connecter
à plusieurs années après votre mort. D'accord? Parce que nul n'est éternel, et on va se connecter à plusieurs années après votre mort, quand votre fils s'est occupé de vous, et vous allez répondre à une question, puisque vous avez peut-être la réponse. D'accord? D'accord. Un, 2 et 3. Vous m'entendez? Oui. On a une information qui n'a pas été éclairée depuis votre disparition. Vous avez été vénéré pendant des années et après votre mort, il existe toujours un doute sur l'endroit où vous avez été enterré. Vous pouvez me dire où est-ce que vous avez été enterré? Oui. Où ça? En Phénicie. Où ça? En Phénicie. En Phénicie. Parce qu'on nous a parlé, on avait, vous avez été enterré, votre fils n'était pas content de l'enterrement et vous avez déplacé à la cathédrale de Séville. Et suite, après que les Français aient envahi l'île où vous étiez, ils ont déplacé les ossements. Ils sont partis du côté de Saint-Domingue, vers le phare de Saint-Domingue. Il y a des ossements dans une grosse boîte, comme un coffre. Et il y a eu une confusion en 1506 suite à son mécontentement par rapport à l'enterrement. Il a ramené ça à un monastère à Séville. Alors, il y a la confusion règne là-dessus, en fait. On ne sait pas. Quand les Français ont conquis l'île des Espagnols, et ils ont transféré les ossements de Christophe Colomb, de vous, à Cuba. Et c'est simplement lorsque Cuba a obtenu son indépendance par l'Espagne en 1898, eh bien, les restes ont été, en théorie, ramenés en Espagne, à Séville. Est-ce que c'est vrai ça? Non. Non? Je, je suis. Je suis en Phénicie, je suis en Italie, je ne suis pas en Espagne, même si, même si j'ai travaillé pour l'Espagne, si j'ai travaillé un peu partout. En Je suis Phénicie, mais où exactement? Dans une église, quelque part? dans un cimetière, tout ça. Mhm. Et il y a votre nom dessus marqué ou il y a quelque chose de précis? Ce n'est pas écrit Marco Polo, si c'est la question. Qu'est-ce qui aurait marqué alors? Juste une phrase. Laquelle? Hmm. Il découvrit les Indes. Il découvre les... Il découvrit les Indes. Il découvrit les Indes. D'accord. Ok. Alors, ce qui est assez incroyable, c'est qu'en 2006, des chercheurs ont affirmé avoir résolu le mystère, en fait, euh, par rapport à vos ossements qui se trouvaient soit à Saint-Domingue ou à Séville. Et en fait, ils ont comparé l'ADN, votre ADN, avec des ossements qu'ils avaient retrouvés avec ceux de votre frère, Guigel. Et ils ont comparé les fragments. Et en fait, le problème, c'est que les autorités de Saint-Domingue ont refusé de libérer les ossements qu'il y avait dans la boîte là-bas, pour préserver, j'imagine, tout le mystère. À qui appartiennent ces ossements là-bas dans cette boîte? Il y a eu un phare qui s'appelle le phare Christophe Colomb à Saint-Domingue. C'est un de mes lieutenants. Mhm. Comment il y a pu avoir une confusion? C'est pas une confusion. C'est quoi? C'est un choix de ma famille et une de mes dernières volontés. Je voulais reposer sur ma terre de prédilection. Donc ça a été tenu secret? Oui. Et votre fils n'était même pas au courant?
Si, Alors pourquoi avoir fait tout ça en fait? pour me préserver de ce qu'on a enterré avec moi. Parce qu'on a enterré en Félicie des gens avec vous? En Phénicie. C'est pas des gens, ce sont de vieux parchemins avec des, des secrets. Des secrets? Oui. Par rapport à quoi des secrets? Par rapport au fait que j'étais un espion. Que tu étais un espion, c'est ça? Oui. D'accord. Et pourquoi on t'appelait Marco Polo? Pourquoi pas? Et pourquoi pas Christophe Colomb? C'est pas le même. Non. Alors, pourquoi tu me parles de Marco Polo? C'est toi, Marco Polo, qui est enterré en Phénicie? Ou c'est Christophe Colomb? Qui est enterré en Italie avec ses secrets? Marco Polo. D'accord, c'est pas Christophe Colomb. Non. Alors, Mais donc les ossements de Christophe Colomb pourraient être bien en- à Saint-Domingue, en République dominicaine? Hmm. non. Ils sont où ces ossements en Espagne, à Séville, à la cathédrale de Séville? Non. Ils sont où? Qui me parle là? C'est Christophe Colomb ou c'est Marco Polo? Qui Il y a me trop, parle? il y a Hein? trop, il y a trop d'informations. Mais qui me parle? Je veux juste savoir qui me parle. Christophe Colomb. D'accord. Qui te donne cette information? Vérifie-la. C'est toi, Christophe Colomb, ou c'est le mental de Patricia? Hmm. Qui me parle? C'est moi, Christophe Colomb. Ah, alors pourquoi tu me parles de Marco Polo alors? Parce que les idées se mélangent. Mhm, Ma vision des choses mhm. est altérée Elle était attirée par quoi? par des perturbations. Ah, d'accord. Lesquels? C'est peut-être ces bruits que tu entends? Oui, D'accord. il y a autre chose. Dis-moi. Ce sont les secrets qui m'entourent, qui me hantent et qui m'alourdissent l'esprit. Bon, tu veux qu'on les vire, ces secrets? Ça va moins t'alourdir et tu vas pouvoir enfin être libéré. Tu veux bien? Oui, Bon, d'abord, il faut faire abstraction de tout ce qui t'entoure. Les bruits autour. Il faut juste que tu me dises, c'est quoi? C'est quel secret? Pour l'instant, c'est entre nous. Si tu veux que je les vire, il faut que je connaisse ces secrets. C'est quel secret qui te pourrissent la vie? Qui te plombent, qui t'alourdissent, comme tu dis? euh, Christophe, sois clair et net dans les détails. Dis-moi.
J'étais un espion. Ah, tu étais un espion. Toi, Christophe Colomb? Mais Ouais. j'étais un otage, un espion, mais otage. Otage pour de qui? On me faisait chanter. Qui te faisait chanter le pouvoir italien? Et pourquoi il te faisait chanter? Le Vatican. Le Vatican. C'est le Vatican qui était à l'origine de ça? Hein? Ouais, mais ça s'appelait pas le Vatican. Ça s'appelle comment? La tour papale. Tour papal. Ok. Et on te faisait chanter pourquoi? Pour quelle raison? On te menaçait de quoi? Si tu naviguais pas, on te disait quoi? La, les croyances. Hmm, Il fallait implanter les croyances, la croyance catholicisme hmm, sur toute nouvelle terre mhm. et la dominance italienne, pas espagnole. Alors pourquoi on a parlé de Christophe Colomb et l'Espagne? Parce que Pourquoi? Oui. Toi, tu es de quelle origine, toi, Christophe Colomb? C'est espagnol, ton espagnol? D'accord. C'est vraiment tes origines? Donc Cristobal. comme mes bateaux. D'accord. Colomb. Et Columbus. On t'appelait Columbus? Columbus. tout est mélangé dans ma tête. Ouais. Bon, on va mettre de l'ordre. C'était ça le gros secret que tu gardes et qui te plombe? Oui. Bon, d'accord. Tu t'es réincarné depuis? Non, parce que l'Église m'a excommunié dans le secret. Ah, d'accord. Donc tant que tu as le secret, tu peux pas te réincarner. Tant que tu es dans ta croyance, en fait. Et si je te disais que tout ça n'existe pas, Que tout ça n'existe pas. que tout ça n'a pas existé, que tout ça, les croyances, c'est une invention. Si je levais ces croyances, si je levais ce qu'a fait le clergé, ce qu'a fait le pape, ou ce qu'a fait le Vatican, comme tu l'appelles, d'excommunication, si je la levais, Christophe, Mm. si je levais tout ça, si j'enlevais tout ça, ça te permettrait de t'alléger? Oui. Tu es où là? Dans quel univers où tu es là? Dis, raconte-moi, détaille-moi. C'est entre la terre, Hmm. l'eau et le ciel. D'accord. Ça va? Tu t'éclates? Non. Alors, tu veux te libérer, aller vers la lumière? Et enfin être soulagé, et redevenir un homme simple, libéré de tous ses poids? Oui. Et leur laisser ce qu'ils ont voulu que tu portes? T'as choisi de porter, t'as accepté? Pour faire quoi? Pourquoi t'as accepté? Par rapport à, aux origines de ma mère, Mhm. mais Et t'as accepté par rapport aux origines ta mère était d'origine espagnole ou italienne? non par rapport à ce que ce qu'on m'a versé Ouais. financièrement parlant. Ah, c'était pour l'argent que t'as fait ça. Et la reconnaissance. Hmm, d'accord. Et en fait, quand tu as découvert l'Amérique, là, les Amériques, Oui. qu'est-ce qu'on t'a donné en fait en échange quand tu es revenu en disant voilà, qu'est-ce que tu leur as donné en retour?
Qu'est-ce que je leur ai donné? En retour à ces Italiens, à ce Vatican, quand tu es revenu des Amériques, D'imposer le christianisme à la place du protestantisme. tu as réussi ça, tu as posé des ecclésiastiques là-bas. Oui, C'est ça que tu as réussi à faire? oui. D'accord. Et ça t'étonne qu'on dise qu'aujourd'hui Christophe de Colomb a découvert l'Amérique? Non, Non? C'est toi qui l'as découvert? par C'était hasard. voulu ou c'était par hasard? Par hasard. Mhm. D'accord. À cause d'une tempête Ouais, sur la route en faisant. d'accord. Et en fait, le fait qu'il y ait un mystère autour de l'enterrement de tes ossements, tu es sensible à ça ou pas? Tu t'en fous? C'est peut-être pour ça que je gère. Bon, écoute, on va te libérer. Tu veux te libérer de tout ça, hein? Tu te rends compte? Libérer Christophe Colomb, c'est quand même génial. Tu veux qu'on navigue et Oui, qu'on libère, hein? D'accord, qu'on prenne la mer? oui, Tu es prêt? oui. On va choisir ta caravelle. Quel tu veux choisir comme navire? La mienne. Ben, choisis. Comment elle s'appelle la tienne? La Santa Maria? Oui, Ok. Tu choisis ton personnel, tes marins? d'accord. Tu me vires les ecclésiastiques, là, hein, les religieux, là. D'accord? Bon, ça y est, t'as ton personnel? Oui, Allez, on prend la mer. D'accord? C'est toi qui tiens le cap. Et quand tu es en mer, en pleine mer, tu me dis, OK, je compte jusqu'à 3 et on est à 3. Et on va enfin avoir une chance incroyable. C'est que notre bateau va pouvoir s'enfoncer dans la lumière. Et tu seras libéré, toi et tout le personnel. D'accord? Tout ton équipage. Tu es prêt? Un, 2 et 3. On arrive dans le large. Au large. Dis-moi ce que tu vois. C'est Christophe Colomb, ton vrai prénom? Christophe? Christophe, oui. Et on t'appelait comment en Espagne? Christophe. Cristobal. Oui, T'avais un pseudo, un petit nom? Christophe, on t'appelait comment sur le bateau? Capitaine? capitaine. Ouais. Dis-moi où tu es, Christophe. Dis-moi où tu es. T'es en pleine mer, là? Oui, il n'y a plus que l'horizon. Soleil Ah, couché. génial. Est-ce que tu vois se dessiner devant toi un halo de lumière, un joli halo de lumière? Un soleil couchant. C'est vrai? Il est encore couchant. Il va s'approcher de plus en plus et devenir de plus en plus énorme. Et on va rentrer à l'intérieur, d'accord? C'est cette lumière-là qui va nous libérer. Tu es prêt? Mais avant, je voudrais que tu me jettes au fond des mers, là où personne ne peut aller. Tu me jettes tous ces secrets, d'accord? Tout ce que tu portais. Comme une encre qui n'aurait aucun lien et qui tombe tout au fond de l'océan. D'accord? Allez, on jette. Un, 2 et 3. Ça y est. Tu as jeté J'ai jeté même la mort de la reine. les. La mort de la reine. Pourquoi la reine est morte à cause de toi? J'ai pas dit la mort, j'ai dit l'amour. Ah, l'amour, pardon. Tu aimais la reine? Laquelle? La reine d'Espagne? Comment elle s'appelait? Isabelle. Tu aimais la reine tu aimais la reine d'Espagne? On l'appelait Isabella, non? Et personne, elle le savait, bien sûr. Et vous avez eu une histoire ensemble. C'est un des secrets que je crois. Et vous avez vécu quelque chose en cachette. C'est possible, oui. Mais pourquoi bien sûr, si tu le sais, c'est que c'est vrai. Et c'était impossible cet amour. Hmm. Hein? C'est impossible. Bon, tu m'as jeté tout ça, tu gardes l'amour pour elle. Pourquoi tu l'as jeté cet amour? Garde-le.
Attends, je vais le récupérer. Bouge pas. Ça y est, je l'ai récupéré. On peut garder cet amour. Même s'il est impossible, tu t'en fiches. Ce qui a Tu- causé. Ah, c'est ça. Est-ce que tu veux partir dans la lumière avec Isabelle? Eh bien, fais-la venir vers toi. Maintenant. Elle est sur ta caravelle. Tu la vois? Allez, prends-la dans les bras. Et vous allez passer la lumière ensemble. D'accord? Ça y est, vous passez? À 3, vous allez rentrer dans la lumière. T'es content de la voir? Oui. Bon, bah, cache ta joie, hein? Et c'est un grand amour, ça. Allez, à 3, je vais te laisser partir avec elle. D'accord? Comment tu te sens? Mieux? Pas d'émotion. Mais les émotions, est-ce que tu te sens plus léger, moins lourd? Elle est avec toi, Isabella. Tu vas être libéré. D'accord? Allez, on y va. Comment tu te sens? On va rentrer à 3 dans la lumière et puis je te laisse partir et moi je reviendrai. D'accord? 1, 2 et 3. On rentre dans la lumière. Dis-moi ce que tu ressens. Tu sens cette libération? Je ressens une chaleur intérieure. Ah, génial. Et Isabelle, qu'est-ce qu'elle fait? Sa main dans la mienne. Ah, génial. Allez, Christophe, partez tous les deux. Maintenant, il vous appartient de vous libérer. Allez. Hasta luego, amigo. Adios. Ça y est, tu rentres dans la lumière? Génial. Allez, salut Christophe. À bientôt. Et à 3, on va se reconnecter à Patricia. 1, 2 et 3 à Patricia en 2021. Maintenant. 1, 2 et 3. Patricia. Déconnecte. Patricia. Voilà. Vous êtes là? Ok, superbe. Superbe. Allez, on va se reconditionner. On réintègre notre corps éthérique. Voilà, génial. Et vous connectez avec votre conscience. Dès que vous êtes reconnecté, vous me dites OK. Ça va? Oui. OK. Vous êtes reconnecté. Oui. Génial. Allez. Il est parti là, Christophe. Ça y est, il est parti dans la lumière avec son bateau là. Oui, il y avait une grosse croix de Malte, une grosse croix rouge sur sa voile blanche. Et C'est une caravelle. les étendards qui volaient au vent. Ça y est, c'est parti. Ils sont Oui. partis, on les disparaissent. Oui. Génial. Bon, il était content. Il avait l'air, oui. Bon, OK. OK, comment vous vous sentez, vous? Hum, bizarre. Ouais. On va enlever tous les soupçons, les poids, les lourdeurs que Christophe avait, qu'il ressentait. Et à Parti. votre réveil, vous n'en aurez plus. Maintenant. Allez, on les enlève. On va réintégrer notre corps éthérique, on monte nos fréquences. Voilà, super. Et à 3, on reviendra ici et maintenant avec une belle énergie, avec le sentiment d'avoir libéré une âme, encore une fois, celle de Christophe Colomb, en l'occurrence. On remonte nos énergies, voilà. Vous remontez vos fréquences du bas des orteils jusqu'en haut du crâne. Quand vous avez aménagé, regardez autour de vous s'il n'y a pas d'impact, s'il n'y a rien du tout, si tout va bien. Comment vous vous sentez dans votre corps? J'ai pas compris la question. Comment vous vous sentez dans votre corps? L'impression d'avoir la tête plombée. Ah bah, déplombez-la. Enlevez-moi ces plombs. Allez, maintenant. Ça y est. Il y a du brouillard. Et le brouillard, bah, soufflez dessus. Ça les enlève. Allez. Voilà, super. Mhm. Ça va mieux? Oui. Ah, génial. Allez. On va revenir ici et maintenant. Est-ce que vous avez harmonisé tous vos chakras? Pas fini. Prenez votre temps. Ça y est.
Allez, ça y est. On va revenir à 3. Ici maintenant avec le 1. C'est une belle énergie qui part des orteils. Ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Super. Allez, vous harmonisez tout ça. Les rouges, orangés au niveau du bas de la colonne. Ça monte en dessous du nombril orange. Ça s'affiche automatiquement. Voilà. Et toutes les harmonisations que vous faites, c'est aussi bien sur le corps éthérique que physique. Pour vous comme pour moi. Allez, plexus, un joli jaune. Ça monte. Voilà, super. Ça monte. Voilà. Allez, au niveau du cœur, un joli bleu, un vert, un rose, un joli dégradé. Mettez du rose, du vert. Mettez quelque chose de bien fort, bien solide. Un cœur qui bat bien. Voilà, super. Au niveau de la gorge, ça monte, l'énergie monte. Chakra, un joli bleu. On exprime, on dit les choses. Allez, le troisième œil, indigo. Et la couronne, un joli violet, comme vous voulez. Et avec le 2, on remonte. L'énergie a franchi tout le corps, est arrivée au sommet du crâne. Et avec le 3, dans une forme incroyable, prête à rire aux éclats et à avoir bon, de bons moments, de bons souvenirs, dans les moindres détails. On a laissé toutes les émotions négatives de côté, on ne ramène rien, on se déconnecte de tous et de tous et de tout maintenant. Déconnecte. Et à 3, on ouvre les yeux. 3. Génial. Bon, super. Bon, comment ça va? Ça va. On avait un bruit qui était impressionnant. Je suis désolé pour ceux qui nous suivent. C'était, je ne sais pas si vous l'avez entendu, si on le verra sur la vidéo, mais c'était très perturbant. Pourtant, on avait enlevé les alimentations électriques, mais c'était vraiment insupportable, insupportable. Ça vous a gêné, ça? Vous l'entendiez, ce bruit ou pas? Comme une interférence qui était permanente, là? Non? C'était très spécial. Ouais. L'impression d'avoir la tête dans le brouillard, Mhm. très lourd. Mhm. C'était une ambiance très très lourde en fait. Alors, ce mélange entre Christophe Colomb et Marco Polo, C'est des informations qui arrivaient euh, comme si on empêchait ma conscience d'avoir accès aux informations de la de conscience de Christophe Christophe Colomb. Colomb. Et malgré tout, j'avais cette impression d'après ce que ma conscience m'a rapporté ou des souvenirs que j'en ai ramenés, l'impression qu'il y a quand même une histoire commune entre Christophe Colomb et Marco Polo. Je n'ai D'accord. aucune idée de. Vérifier. Je n'ai pas de, je n'ai pas de souvenir dans mes histoires d'école, on va dire, entre les dates Mhm. de Marco Polo et Christophe Colomb. Je ne sais pas du Mhm. tout. Ouais. Mais ce sont des informations qui venaient se mélanger aussi. Ouais, comme si, c'est vraiment comme si on cherchait à ce qu'ils ne communiquent pas des informations. D'accord. Et l'ambiance était très pesante. C'est un Ouais, souvenir oui, que parce je m'en remets. qu'il avait en mémoire d'avoir été, enfin en mémoire, il avait en poids, un poids d'être un espion et envoyé par le clergé, en l'occurrence le pouvoir catholique à l'époque en place, chrétien. Chrétien. C'était ouais, très particulier, très lourd. Euh, ouais, un petit peu comme si oui, il y avait un brouillard, de manière à ce que on ne Mhm. puisse pas voir toutes les informations qui sont. Et puis l'inexactitude parce qu'on ne sait toujours pas où est-ce qu'il a été enterré. Et ses ossements sont soit, comme je le disais, soit à la cathédrale de Séville, puisque à l'époque il y avait même un phare qui avait été instauré à Saint-Domingue, puisqu'on avait suite euh, à l'acquisition des Français de l'île en 1898, quand pardon, en 1500, qu'est-ce que j'ai dit? En 1506, quand son fils était vraiment mécontent de l'enterrement de son père,
Il a ramené au monastère de Séville les ossements de son père, ou en tout cas en l'occurrence le corps. C'est là où il a été enterré. Et quand les Français ont conquis l'île des Espagnols, ils ont transféré les ossements de Christophe Colomb donc à Cuba, dans la Havane. Et c'est simplement lorsque Cuba a obtenu son indépendance en 1898, donc imaginez combien de temps après, par rapport à l'Espagne, que les restes ont été en théorie ramenés en Espagne à Séville. Donc tout le mystère reste là-dedans. Confusion puisque vous nous avez parlé de Marco Polo qui était en Italie. Et puis on a toujours gardé cette boîte à Saint-Domingue et on a même érigé un phare à son nom, Christophe Colomb, et les autorités en 2006 ont refusé de comparer des ossements avec le frère de Christophe Colomb, qui s'appelait Richel ou Guichel, je ne sais pas quoi, et de comparer l'ADN des ossements. Ils ont refusé, mais c'était certainement un refus pour préserver le mystère là-bas. Voilà, en gros. Merci. Voilà. Mais il y avait beaucoup de confusion dans tout ça. Il faut le reconnaître. Bon. Mais c'est Ok. ça, c'était très confus, c'était Et la confusion perturbant se cachait derrière le fait il voulait pas annoncer ce secret, ou il voulait pas se séparer, ou il était habité de ce secret. Et c'était sa lourdeur, en fait. C'était ça. Je pense que oui. Ça le plombait. Ok. Bon, intéressant pour nous d'aller voir aussi, même pour ceux qui nous suivent, Christophe Colomb, Marco Polo, les époques. C'est intéressant parce que sous hypnose, dans des régressions comme ça, on peut ensuite, on a des informations de base. Moi, j'en avais certaines, mais c'est vrai que c'est intéressant d'aller avec ce que ramène le télépathe, d'aller vérifier maintenant les sources et d'aller ramener et de faire coïncider ou pas toutes les informations, ce qui nous permet de constater si oui ou non le télépathe a été interféré par sa conscience, son mental ou ses émotions ou son savoir et sa culture, si tant est elle savait pertinemment que Christophe Colomb ou que Marco Polo avait vécu telle période, etc. On peut s'interroger et se poser des questions. Quoi qu'il en soit, on a, nous, l'objectif d'être le plus neutre possible, naïf le plus souvent, et de laisser libre cours et de vous amener l'information, après l'avoir contrôlée, bien sûr, pour égayer votre quotidien. Et c'est ce que nous espérons, en tout cas, à chaque fois, et votre intérêt. Merci Patricia, et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle investigation. Et là, encore une fois, on va faire un voyage assez incroyable et découvrir des mondes cachés. On en parle plus tard. À bientôt et merci encore.